ce que tu dois comprendre quand tu viens, tu rejoins ton homme pour ne pas créer des problèmes, des histoires dans ta relation. On dit souvent en Afrique, quand tu viens trouver des personnes qui dansent avec le pied gauche, toi aussi continue à danser avec le pied gauche. Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je me porte à merveille, d'accord. Et sans plus tarder, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui passent par ici, je suis Stella la perle rare et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Clique juste là-dessus pour que tu sois toujours aussi informé toutes les fois que je posterai une vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, d'accord. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre argument d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de rejoindre son homme ou sa femme en Europe? Ou encore sa copine, son copain, sa fiancée ou son fiancé en Europe? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, mes amours, la première des choses qu'il faut savoir déjà, c'est que vous allez avoir des difficultés. Je dis toujours que parfois il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont pas si gentils de pouvoir dévoiler certains arguments sur la toile. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont venus en Europe en suivant leur mari, leur fiancé ou leur copain, voilà, qui ont eu des problèmes, des situations. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le mettre sur la toile. Au fond, moi je dis que non, c'est aider aussi les autres en fait. Donc du coup, avant de commencer, je vais vous dire que cette vidéo, je la fais en parlant aussi de moi. Je vais vous expliquer que ce que je dis, ce n'est pas une chose que j'ai ramassée, je ne sais pas dans quelle poubelle, d'accord? Quand je viens vous parler, je vous parle toujours souvent des expériences que j'ai vécues. Je prends ça pour des leçons afin de pouvoir partager avec vous. D'accord, mes amours? Eh bien, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, ce que tu auras comme difficulté si jamais tu rejoins ton homme ou ta femme, ta copine ici en Europe, il faut savoir qu'il va y avoir des changements. C'est la chose que souvent, parfois, on oublie. Peut-être tant qu'Africain, en étant en Afrique, on se donne une autre image de l'Europe. Mais une fois arrivé en Europe, c'est une autre réalité. Voilà. Donc du coup, avant de venir, il y a des choses que tu dois comprendre. Que l'Europe n'est pas facile comme l'Afrique. Ce que tu dois savoir, c'est que tu vas avoir des difficultés en finance. Tu vas avoir des difficultés de l'environnement. Tu vas avoir des difficultés d'accepter en fait certains changements de ta vie. Surtout si tu étais une personne qui travaillait dur en Afrique et puis tu viens ici, il n'est pas dit que non parce que beaucoup de gens lorsqu'ils quittent l'Afrique pour venir en Europe se disent toujours que non. Bon, dès que je vais arriver, j'arrive le premier jour que j'arrive aussitôt, voilà, je trouve le travail, je cherche le travail. Mon frère, ma soeur, ici là tu peux taper même 2 ans comme ça là, tu n'as pas de travail parce que c'est toute une procédure. C'est toute une procédure à suivre. Moi, je vous dis, quand moi je suis venue ici en Europe, les premiers temps, parce que je suis en Italie, quand je suis venue ici, au début, c'était dur, c'était difficile. Pourquoi? Parce que en venant ici, avant de venir ici, j'avais mon travail. Je travaillais et j'avais déjà mon contrat indéterminé, j'avais déjà un CDI. Je travaillais comme caissière pour beaucoup de personnes qui me connaissent déjà, dans un supermarché assez réputé au Congo. Du coup, arriver ici, attendre que ton homme te donne, parce que moi, depuis mes 17 ans d'âge, j'ai toujours su me chercher. Voilà, j'ai toujours su me chercher. Même quand j'habitais encore dans la maison de mes parents, là, l'argent qu'on me donnait, voilà, 200, 300, je sais pas, 500, 1000 francs, 10 000, là, va à l'école. Ton argent du déplacement, l'argent de manger toute la semaine. Moi, je cherchais toujours à enlever un peu. Je partais acheter des biscuits ou des bonbons que je venais revendre à mes collègues en classe. Donc, je suis une personne, j'ai déjà été habituée à l'argent. Mais pas parce qu'un homme me donnait, parce que j'avais déjà cette mentalité de pouvoir grandir, de pouvoir avoir mon propre argent et non attendre qu'on me donne. Parce que j'avais déjà cette mentalité. Bon, tu peux imaginer quand tu as cette mentalité et puis tu arrives dans un milieu où tu ne peux pas toucher l'argent comme il faut. Et puis un autre truc, la difficulté de l'échange de monnaie. Ici, tu peux toucher 50 euros. En Afrique, lorsqu'une personne me donnait 50 euros comme ça, là, mais toute la journée, j'étais boss des boss. J'étais boss des boss. Mais la chose que tu dois comprendre lorsque tu arrives en Europe, les 50 euros là, dès que tu touches 1 euro, dis-toi que demain, là, les 50 euros sont finis.
Même pas demain, même en une journée. Voilà. Et ça peut aussi créer parfois des problèmes dans le foyer. Quand tu viens, tu arrives là, tu dis que voilà, moi je travaillais, j'avais mon argent. Je viens ici, là, je dois attendre. Lorsque je parle du changement, c'est aussi un changement mental. Parce qu'à partir du moment où tu arrives ici en Europe, tu dois déjà comprendre certaines réalités. Ce qui est chose difficile, les premiers temps quand tu arrives, c'est dur de pouvoir comprendre ton homme. Parce que ce qu'il faisait pour toi quand tu étais en Afrique, il va faire la même chose, mais toi tu vas croire que ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui manque. Et donc du coup, ces changements parfois peuvent pousser à une rupture dans le foyer ou dans la relation. D'accord mes amours? Apprendre à comprendre l'autre parce que l'Europe n'est pas facile. Les salaires sont gros. Quand tu entends le salaire en euros là, tandis que tu es de l'Afrique, tu dis ouais, le gars il gagne bien. Mais quand tu prends ça, tu convertis ça ici, tu vis avec ici, c'est pas facile. Vous avez la chance d'avoir une personne comme moi et que vous trouvez une personne comme moi qui vient vous exposer. Si vous êtes en Afrique, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo. Il faut que vous puissiez préparer votre cerveau en fait avant d'arriver en Europe. En Europe, parfois, il y a certains endroits où même pour trouver le taxi là, il faut que tu appelles. Tu viens dans un pays où tu ne connais pas la langue. Tu vas appeler comment le taxi va venir te chercher comment. Vous comprenez un peu? Donc souvent, le conseil que moi je vais vous donner, si vous voulez rejoindre votre homme, votre femme, si peut-être dans un pays où on ne parle pas la langue que toi tu comprends, commence premièrement par apprendre. Si tu tombes dans un pays où, par exemple, tu parles français chez toi et tu viens dans un pays où on parle anglais, italien, il faut que tu commences d'abord par apprendre la langue avant d'aller travailler. Déjà, avant même d'avoir ta carte de séjour ou des documents qui vont te permettre de vivre sur le territoire italien, eux-mêmes déjà, ils t'imposent. Tu dois apprendre, comprendre moins avant qu'ils puissent te donner les papiers et tout. Et tout ça, c'est le temps qui passe. Pour une personne qui est active, pour une personne qui a toujours su chercher, ça peut être une difficulté. Quand tu arrives, tu as déjà une petite maîtrise de cette langue-là. Ça va t'aider, ça va vraiment t'aider à avancer et à ne pas perdre le temps. Parce que minimum, là, apprendre la langue dans des autres pays, je ne sais pas. Mais en Italie, spécialement là où moi je suis à Milan, il faut au moins 1 année pour apprendre la langue. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que tu vas passer 1 année là, à vivre dans ces ridons, dans ces pensées-là. Genre, si j'étais en Afrique, je pouvais pour moi sortir comme ça, faire ceci, mes petits comptes et tout, je reviens à la maison avec l'argent. Surtout pour des personnes qui ont des responsabilités, qui laissent les responsabilités en Afrique. Tu viens vivre comme ça, à moins que tu viennes travailler en noir, mais c'est aussi illégal. En noir, ça veut dire que tu travailles sans contrat. C'est illégal. Du genre que si on t'attrape là même, tu peux retourner d'où tu viens. Donc, beaucoup de gens préfèrent rentrer dans la légalité des choses et suivre un bon chemin pour pouvoir passer. Pour toute chose, il faut de la patience en toute chose. Donc, du coup, mon amour, j'espère que cette vidéo t'a plu et que je t'ai éclairci un peu quelques petits points. Même si je ne vais pas tout dire ici parce que sinon, on va arriver jusqu'à demain. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de réalités dont je peux vous parler. Donc du coup pour aujourd'hui je m'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager. D'accord mes amours? Et bien on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous partout où vous êtes. Et ciao ciao.